Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons aborder le sujet des motos diesel. Préparez du thé, prenez des biscuits, bon visionnage. Les motos diesel sont une véritable curiosité de nos jours. Pour commencer, voyons pourquoi elles ne se sont pas largement répandues. Il est certain que les moteurs diesel ont leurs avantages par rapport aux moteurs à essence. Il s'agit notamment de leur relative simplicité, de leur tolérance à la qualité du carburant et de leur faible consommation. Mais ces qualificatifs conviennent davantage aux gros moteurs diesel comme ceux des navires, des locomotives, des camions, des générateurs et autres équipements similaires. Mais si nous décidons de réduire la taille du moteur diesel, nous serons inévitablement confrontés à des problèmes qui annulent complètement ces avantages. Tout d'abord, si un moteur à essence fonctionne avec un taux de compression d'environ 10 pour 1 plus ou moins, alors un moteur diesel se situe entre 18 et 22. Cela augmente significativement les exigences de résistance des matériaux qui doivent supporter le taux de compression et les forces de détonation. C'est pourquoi les moteurs diesel sont plus gros et plus lourds pour les machines lourdes. Une moto, par définition, est un véhicule léger. Et il est très difficile d'obtenir la résistance nécessaire d'un moteur fonctionnant au diesel tout en conservant sa puissance et sa taille. Deuxièmement, le couple d'un moteur diesel est plusieurs fois supérieur à celui d'un moteur à essence équivalent, ce qui impose certaines exigences de résistance à la transmission. Ces faits indiquent qu'il est beaucoup plus simple et avantageux de construire des motos sur la base de groupes motopropulseurs à essence, ce que nous observons d'ailleurs en pratique. Mais cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de motos diesel. Maintenant, je vais vous parler de certains d'entre eux. Le premier fait documenté de l'utilisation d'un moteur diesel sur un véhicule à deux roues remonte à 1904. Le néerlandais Jan Doper a installé un moteur diesel de la société Brons sur une bicyclette qui lui avait été offerte la même année. Ce moteur développait 2 chevaux à 700 tours par minute. Plus tard, Jan Doper a modernisé sa construction avec un nouveau cadre et en 1910, il a présenté le premier tricycle diesel. Après un certain temps, dans la Grande-Bretagne d'après-guerre, la société Norton a commencé à essayer de produire des motos fonctionnant au diesel. L'un des premiers fut l'appareil de Tony Sidney, équipé d'un moteur monocylindre en aluminium de 500 cm3 avec une culasse en fonte qu'il a installée sur une Norton. L'aluminium a permis de réduire le poids total et le moteur lui-même développé de 10 à 14 chevaux à 4000 tours par minute. La vitesse maximale atteignait 89 km/h et la moto elle-même montrait des capacités impressionnantes lors des montées en côte. Mais son principal défaut était une accélération trop lente et trop faible. Un autre de ces motos a été assemblé par Freeman Sanders, dont la Norton développait 18,8 chevaux, à 4500 tours par minute et la vitesse maximale atteignait 113 km/h. La consommation de carburant était de 2 L 100 km. Il est intéressant de noter que Sanders n'a effectué que de petites modifications, en changeant la conception du moteur à essence monocylindre de 490 cm3 de telle sorte qu'il consommait du carburant diesel avec un taux de compression de 12. Mais malgré les succès, le prototype était resté au stade de projet. La première entreprise à commencer à vendre des motos diesel fut Royal Enfield. Aujourd'hui, leur projet le plus connu fonctionnant au diesel est le Taurus. Il s'agit d'une version modifiée du célèbre modèle Bullet, dont la modification a été effectuée par Sarraj Automobile. Le modèle utilisait des moteurs Greaves Lamborghini, d'une cylindrée de 325 et de 436 cm3, qui étaient installés sur les motos Royal Enfield d'origine. Les Taurus étaient vendus à travers le réseau de concessionnaires Royal Enfield et ils étaient particulièrement demandés par les exploitations agricoles et les organisations gouvernementales en Inde. Voici encore un autre beau modèle de garde-robe, la moto EM-TSE Robin de ER400S était équipée d'un moteur diesel monocylindre d'une cylindrée de 412 cm3 avec une transmission variable. Avec une puissance maximale de 9 chevaux et demi, la moto atteignait une vitesse de 94 km/h. Au total, 10 de ces unités ont été fabriquées, et les informations à leur sujet sont extrêmement limitées. De nos jours, les motos diesel sont fabriquées par Hayes Diversified Technologies. Spécialement pour les militaires, le modèle le plus populaire, l'HD TMDX30 M1, a été créé sur la base de la Kawasaki KLR 650.
Mais au lieu d'un moteur à essence, il a un moteur diesel d'une cylindrée de 584 cm3 grâce auquel il atteint une vitesse de 145 km/h. La consommation de carburant est de 2,5 litres au 100 km. Cette moto est livrée au corps des Marines américains, aux forces armées britanniques et à l'OTAN. Il existe aussi une version civile, mais elle n'est pas disponible à l'achat pour le moment. Il y a également un modèle plus ancien. HDT MDX 30 M2 LI6 170 avec un moteur monocylindre à 4 temps d'une cylindrée de 670 cm3 qui développe une puissance de 33 chevaux, ce qui suffit pour atteindre une vitesse de 152 km/h. De plus, la moto est protégée contre la poussière et la boue, et elle peut également traverser des flaques et des gués d'une profondeur allant jusqu'à 610 mm. Avec le réservoir de carburant complètement plein, HDT 670 peut parcourir 653 km à une vitesse de 90 km/h sans ravitaillement. Cette machine peut fonctionner avec tous les types de carburants militaires, diesel, biodiesel, kérosène d'aviation et autres similaires. Et voici la vision néerlandaise de la moto diesel par la société AVA Products. La piste unique à transmission intégrale T800 CDI apparue en 2009. La moto est équipée d'un turbo-diesel 3 cylindres dont la puissance n'est que de 45 chevaux. Mais le couple, lui, est impressionnant, 100 Nm. Le poids à sec de l'appareil est de 225 kg et il ne consomme que 2,5 litres à 3 litres de carburant lourd. La transmission intégrale du Trek T800 CDI est hydraulique. À l'aide de flexibles et d'un rotor, 15% de la puissance est transmise à la roue avant. Mais ce pourcentage varie progressivement en fonction de l'accélération et de l'activité de la commande des gaz. La vitesse maximale de cet engin se situe aux alentours de 190 km/h. Cette merveille de la technique coûte aux alentours de 17 500 €. À la 7e place, une vraie sportive diesel, encore une fois venue des Pays-Bas de la société Startwin, le Thunderstar 1000 200 turbo diesel injection Sportbike qui a été présenté au public en 2005. La moto est équipée d'un moteur diesel 3 cylindres de 1200 cm3 avec turbocompresseur. En prenant comme base le moteur diesel 3 cylindres de la Volkswagen Lupo, les ingénieurs ont, à l'aide d'un système de modélisation 3D, repensé le moteur pour l'adapter à leurs besoins. La boîte de vitesse FJ1200 est une boîte à 5 rapports développée en interne. À bas régime, la puissance est de 80 chevaux et le couple atteint 232 Nm. En montant dans les tours jusqu'à 5500, la puissance atteint 120 chevaux, tandis que le couple diminue à 169 Nm. La moto pèse 238 kg. On sait que la monoplace a même eu le temps de participer à des courses, notamment en Allemagne. Et voici un véritable mastodonte parmi les diesels, le Nender allemand. Le Nender est équipé d'un moteur diesel turbo bicylindre de 1,4 litres développant 112 chevaux et un couple maximal de 200 Newton. Cela permet d'atteindre une vitesse maximale de 220 km/h et d'accélérer jusqu'à 100 en seulement 4 secondes. Dans le même temps, la consommation moyenne de carburant est de seulement 4,5 litres au 100 km. Et enfin, le modèle rétro-diesel 462, fabriqué par la société allemande Sommer Motorrad Technik. Cette moto est équipée d'un moteur monocylindre 4 temps de 462 cm3 développant 11 chevaux. La moto, qui pèse 180 kg, peut atteindre une vitesse maximale de 99 km/h. La consommation moyenne est de 2,5 litres de diesel pour 100 km. Le prix de la version de base est de 7 300 €. En réalité, il y a beaucoup plus de prototypes que ce que j'ai énuméré. Vous allez demander, mais où sont Dniepr, Ural ou IJ avec un moteur diesel? Les passionnés et les customisateurs ont depuis longtemps appris à installer de tels moteurs dans les cadres de motos nationales. Internet regorge simplement d'articles et de vidéos à ce sujet. Si cela vous intéresse, je vous parlerai à l'avenir dans une autre vidéo de certaines créations artisanales nationales. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Crass Moto. Merci d'avoir regardé. Votre intérêt est important pour moi. Cela m'aide à travailler et à créer.
Au fait, à propos de la création, ma moto custom est en cours de finition. Vous pouvez voir le processus de travail sur la chaîne et via le lien dans la description. À bientôt.